Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Maxter. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais promis de faire, donc un top Hunter x Hunter, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous pensez du nouveau perso, voilà, qui me présente. Voilà, moi je préfère celui-là, donc après dites-moi dans les commentaires si vous préférez celui-là ou l'ancien. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va tout de suite commencer avec mon top 10 de mes personnages préférés sur Hunter x Hunter. Et si vous n'avez pas vu le top de Phoenix, je vous conseille d'aller le regarder, je mettrai donc la vidéo en description. À la 10e place, j'ai choisi Neferpitou. Neferpitou est une fourmi chimère faisant partie de la garde rapprochée du roi. Attention, malgré son apparence de chat, il est redoutable et cruel. Son haine aimait même la peur et les ténèbres. Il aime jouer avec ses ennemis, ce qui le distrait et l'amuse. Il est notamment le tueur de Kirito, ce qui provoqua une rage violente chez Gon qui l'assassina. C'est un personnage charismatique et terrifiant qui a totalement sa place dans ce top. Meruem est le roi des fourmis chimères et également le plus puissant d'entre eux. Il est le fils de la reine des fourmis chimères qui blessa mortellement à sa naissance. Il ne tolère que les êtres puissants et utiles pour son royaume, ce qui le rend parfois impitoyable et cruel. Son pouvoir se base sur l'amélioration de son haine à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Il se bat même avec Netero dans un combat à couper le souffle et finit par le tuer après s'être fait empoisonner. Ce même poison qui finalement le tuera. Netero est le 12e président de l'association Hunter. Il est considéré comme étant le plus puissant utilisateur de naine du monde. Il est de type renforcement, malgré que son naine reste extrêmement calme et subtil. Il est même impossible d'en prévoir les mouvements. Il a entraîné son poing d'une telle manière qu'il soit plus rapide que le son. Technique utilise justement un enchaînement de gestes avec ses mains. Il est respectable par son histoire et la personne qu'il a été. Gon est le protagoniste principal de la série. Il est le fils du célèbre Hunter appelé Jean Frix et le neveu adoptif de Mito. Gon a décidé de devenir Hunter dans le but de retrouver son père. C'est un jeune garçon avec de longs cheveux verts foncés, hérissés en pointe avec des reflets verts clairs et les yeux marrons. Sa tenue habituelle est composée d'une veste verte avec des bords rouges orangés. Il est très gentil, surtout avec les animaux, et est connu pour être simple d'esprit et déterminé. Mais vers l'arc des fourmis chimères, il s'est révélé être quelqu'un d'autre. Son pouvoir se base sur le jeu du pierre-papier-ciseaux. Rippo est l'examinateur de la 3e épreuve de l'examen Hunter. C'est un Hunter et un directeur de prison. C'est lui qui conduit les candidats ayant fini la tour aux astuces sur l'île de la 4e épreuve. Il a une coupe stylée en crête et des yeux de félin, c'est pour ça qu'il est dans mon top. Feitan est un membre de la brigade fantôme et a été le leader du groupe en absence de Kuroro. Il est un jeune homme de petite taille avec des cheveux noirs mi-longs et vêtu de vêtements sombres, avec un crâne sur son col qui couvre l'intégralité de sa mâchoire. Il est très compétent dans l'art de la torture, ce qui relève de sa personnalité extrêmement froide. Il s'est également montré très fidèle à Kuroro et à la brigade fantôme dans son ensemble. Son haine est la matérialisation d'un soleil qui devient plus puissant proportionnellement à la douleur qu'il reçoit. Perso, il est pas loin d'être le personnage le plus stylé du manga. Hisoka est un psychopathe à l'apparence proche d'un bouffon. Il combatte le plaisir de tuer des combattants puissants en combat. Il laisse même Gon s'améliorer car il voit en lui une grande puissance. Il possède le pouvoir du chewing-gum qui se va être maléfique. On verra qu'il est également important au bon déroulement du scénario et de la progression de Gon. N'en dis pas plus sur ce personnage car Phoenix a très bien parlé de lui dans son top. Cela peut paraître étonnant, mais c'est Jin que j'ai mis à la 3e place. Jin est le père de Gon et on ne connaît que très peu de choses sur lui, et cela fait entièrement son charme. Il est l'un des hunters les plus puissants et un ex-membre des Zodiacs, étant le signe du sanglier. Il est un hunter archéologue et relève à Gon l'existence d'un monde extérieur. Il est l'un des créateurs de Grid Island. À la 2e place, Kurapika. Kurapika est le seul survivant du clan Kuruta, un clan aux yeux rouges. Il cherche justement à se venger de son passé sanglant en chassant les membres de la brigade fantôme, seul coupable du massacre de son clan. Il possède un naine sous forme de chaîne qui ne peut être utilisé seulement contre un membre de la brigade fantôme. Malgré sa soif de vengeance, il se révélera être très gentil avec Gon, Leolio et Kirua. Son physique est également très stylé. À la 1re place, nous retrouvons Kirua. Kirua est un hunter aux cheveux hérissés argentés et aux yeux bleus. Il est très charismatique étant donné qu'il est le 3e enfant de la famille Zoldyck, une famille de tueurs professionnels. Cela explique son passé atroce. Il arrivera cependant grâce à son entraînement à résister au poison et à l'électricité, ce qui deviendra plus tard son pouvoir. Plus tard, il fera également la connaissance de Gon, ce qui bouleversera sa vie. Il se lancera dans une aventure avec ce dernier qui durera la quasi-totalité du monde. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. J'en profite pour vous dire
Merci pour tous les abonnés qu'on a. Je crois qu'on est actuellement à 51. Et donc ça fait 1 an qu'on est sur YouTube. Et ça nous fait extrêmement plaisir de faire des vidéos quotidiennement. Et puis moi je vous dis à la prochaine.